Bonjour à tous, on est sur un autre manga review. Vu que là je suis en train un peu tester en même temps les musiques de fond, là j'ai augmenté légèrement la musique de fond. Vous me direz si c'est mieux que avant ou mieux maintenant. Parce que là je vais essayer 3 volumes différents, avec la prochaine je vais essayer de mettre aussi plus fort. Du coup la première vidéo sera le moins fort, celle-là le milieu et celle-là d'après le plus fort. Donc on va commencer. Donc le second manga review du coup de la chaîne, ça va être sur Why Nobody Remember My World. Du coup là, on peut voir j'ai du coup c'est le 12e tome, du coup pour le moment il y a 12 tomes qui sont déjà sortis. Donc la série est encore en cours, pas comme du coup Overlord de la dernière fois, où c'était le dernier tome mais de la première partie. Là du coup pour le moment c'est toujours simplement en cours. Alors là du coup, donc Why Nobody Remember My World, alors c'est pas un isekai mais c'est un peu un animé de réincarnation, où le personnage principal vivait dans son monde où c'était après la Grande Guerre. Parce que dans ce monde, il y a des démons, des elfes, des anges, des bêtes mythiques, etc. Et du coup, les humains avaient survécu à cette guerre et toutes les autres espèces étaient emprisonnées dans des grandes pyramides qui étaient un peu leurs tombes. Donc là, justement, au départ, on voit qu'il est avec son équipe en train de surveiller justement une de ces pyramides. Et du coup, un peu après, donc hop, voilà. Donc là, il s'entraîne justement sur une simulation. Il y a ses amis, effectivement. Donc justement, c'est un des soldats justement qui s'entraîne encore malgré que la guerre soit finie. Hop là. Et donc là, on voit justement un peu toutes ces discussions avec ses amis. Et là, du coup, justement, on va arriver au moment où on va recommencer le monde. Et lui va revenir du coup à un moment donné où la guerre n'était pas encore finie. Voire même justement où lorsque les humains étaient en train de perdre justement. Et du coup là il se rend toujours pas compte, mais là du coup, enfin là il se rend compte que c'est un vrai démon, mais il se rend pas compte encore qu'il a changé de monde. Et du coup il combat avec les armes qu'il a. Heureusement pour lui, vu que bah, c'est un soldat, il a toujours un peu ses armes avec lui à ce moment-là. Et en fait on va vite se rendre compte que le héros des humains du coup dans son monde d'avant, qui aurait réussi à repousser toutes les espèces dans les sortes de tombes, dans les sortes de prisons, bah, n'existe pas, ou en tout cas les personnes ne semblent pas le connaître pour le moment, dans ce monde-là. Du coup au départ il va être un peu pris pour un fou, parce que du coup personne ne le connaît, vu que pour les autres, lui il n'existe pas réellement. Et en explorant, du coup, dans des tombeaux, il va tomber sur l'épée. L'épée qui était du coup autrefois appartenue par l'ancien héros des humains. Il tombe après une année avec une sorte d'ange démon. Donc parce que du coup elle est à la fois du coup des ailes noires et blanches. C'est un peu comme pour ça que voilà. Je pose la question si c'est un métis entre un célestin et un démon. Donc les célestins du coup c'est comme ça qu'ils appellent les anges par ici. Et du coup lorsqu'elle se réveille, elle pense que justement notre protagoniste est un ennemi. Puis après du coup que le malentendu est résolu, tout ce qui se passe. Et à la fin du coup du premier tome, on a un peu ce monstre qui se ramène juste derrière elle. Et du coup, il va se passer certaines choses. Hop là, donc là on a un peu justement ce qui reste un petit review intérieur pour la suite. Et voilà, du coup, en résumé, du coup, c'est un monde du coup où le protagoniste va devoir se rebattre du coup contre toutes les grandes races qui peuplent ce monde. Du coup, démons, bêtes mythiques, etc. Pour justement faire en sorte que l'humanité survive. Accompagné justement de l'épée de l'ancien héros. Et du coup justement c'est ce personnage là qui va du coup l'aider dans son périple.
Voilà, donc là pour le moment on a 12 tomes, donc là on peut voir justement, donc là c'est justement un des personnages qui va être dans une des factions ennemies. Qu'on voit pas trop d'ailleurs entre temps, hein. Ça va vraiment vers les derniers tomes qu'on va voir ce personnage à l'arrivée, c'est aussi pour ça qu'il est sur cette page là. Et justement il y a des réponses qui commencent à être... Enfin, il y a déjà des réponses qui sont répondues avant, mais ça commence à répondre à l'intrigue la plus importante de la série. Et du coup il y a des nouveaux personnages qui commencent à avoir qui ont des connaissances apparemment que d'autres personnages n'avaient pas encore avant. Voilà, donc là 12 tomes pour cette série là. Voilà, donc c'est chez Doki Doki cette fois-ci. Si ça jamais vous intéresse, vous pouvez essayer d'aller voir. Bonne journée à vous.